Bon matin, quel plaisir d'être avec vous ce matin et encore une fois d'avoir l'opportunité d'ouvrir les Saintes Écritures. Merci de nous permettre comme ça de vous lire la parole de Dieu. Et je prie que le Seigneur ce matin vous parle personnellement par les paroles qui vont être ici. Seul Dieu peut nous parler à tous en même temps et connaître votre besoin ce matin que vous avez besoin d'entendre et d'être encouragé. On est dans l'Évangile selon Jean et on est dans le chapitre 7 et je vous lis ces quelques versets. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète ». D'autres disaient « Le Christ, c'est lui ». Mais d'autres disaient encore « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas qu'il serait de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire? C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Écoutez, c'était le cas il y a 2000 ans et aujourd'hui, on est encore divisé sur l'identité de Jésus-Christ. Question d'actualité, même 2000 ans plus tard. Et on continue au verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne lui mit la main sur lui. Les gardes vinrent donc vers le grand prêtre et les pharisiens, qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Wow! Aucun homme n'avait jamais parlé comme ça. Ils étaient marqués. Les pharisiens leur dirent « Auriez-vous donc été abusés, vous aussi? Parmi les nobles, les notables et parmi les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, ces gens maudits. » Mais l'un d'entre eux, des pharisiens, qui se nomme Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus dans le chapitre 3, dit ceci: « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait? » Ils répliquèrent: « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Toi aussi? Cherche bien et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Quelle histoire, encore d'actualité sur l'identité de Jésus. Et le titre de ce matin, de cette petite section, « Il faut faire ses devoirs au sujet de Jésus ». On est dans un chapitre où Jésus a eu un long discours lors d'une fête spéciale en Israël et il a fait une déclaration marquante « Je suis l'eau de vie » lors d'une fête spéciale. Et il a parlé à la foule et là, il y a des débats sur lui. Comme aujourd'hui, on a un débat sur qui est Jésus réellement. Encore aujourd'hui, on se pose cette question-là et on remarque dans le texte qu'il y avait des débats et une partie des débats venait du fait que les gens n'avaient pas fait leur devoir. Toutes sortes de déclarations, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de réponses et de spéculations sur qui est Jésus. Mais qui faisait réellement ses devoirs? Beaucoup d'opinions, comme on le voit dans les premiers versets, mais beaucoup de confusion. Et voici quelques-unes des raisons pourquoi il y avait de la confusion. Il y avait un manque de connaissance des Saintes Écritures. Les gens ne lisaient pas les Saintes Écritures et donc toutes sortes de questionnements et de fausses conceptions venaient de leur manque de connaissance. Également, ils étaient influencés par les questions de l'un et de l'autre, et ce qu'ils entendaient était confus, et ça créait chez eux de la confusion. Comme aujourd'hui, on dit toutes sortes de choses sur Jésus, mais est-ce qu'on fait nos devoirs sur qui est Jésus? Et également, jamais homme n'a parlé comme lui. C'est une déclaration assez marquante. Les gens aujourd'hui vont dire souvent ça, Jésus était spécial. Mais est-ce qu'ils ont regardé attentivement toutes les paroles de Jésus? Ou est-ce qu'on a un Jésus qu'on fait une fascination dessus, une belle image, mais est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est en harmonie avec tout ce qu'il a dit? Et il y avait toutes sortes de fausses informations, de mauvaises recherches qui avaient été faites. On disait des choses comme, par exemple, peut-il venir de Galilée, un prophète? Est-ce qu'il y en avait eu un? Oui, il y en avait déjà eu, mais on n'avait pas fait les devoirs. Jonas, le prophète Jonas, venait de la Galilée. Et ces gens étaient confus pour ces différentes raisons. Et on voit différentes attitudes. Des gens qui prenaient position, des gens qui étaient impressionnés. Lorsque ces gardes sont arrivés, ils ont dit « On n'a jamais entendu rien comme ça. » Ils étaient impressionnés de Jésus. Et une autre attitude, c'était l'arrogance de ceux qui auraient dû être les leaders religieux pour évaluer. Mais non, ils étaient arrogants et même le peuple qu'ils devaient prendre soin, qu'ils devaient instruire, ils le regardent avec mépris, les traitent d'imbéciles
il les traite en les traitant de maudits. Un acte d'arrogance incroyable qu'il montre envers le peuple. Et un homme sensé se démarque. Un homme qui avait déjà commencé à faire ses devoirs. Nicodème, qui est allé voir Jésus en privé et qui là apparaît pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, il prend la défense de Jésus puis il dit, « Attendez un petit peu. Oui, on est des hommes de loi, de la parole de Dieu, mais est-ce qu'on fait un procès à un homme sans avoir vérifié les informations, sans entendre parler de sa défense, sans faire nos devoirs, vous qui dites être des hommes de loi? » Et là, ça a dérangé, ça a choqué, ça les a piqués au vif. Et par cette histoire, on est invité à faire nos devoirs. Est-ce que tu fais tes devoirs à évaluer qui est Jésus ou est-ce que tu écoutes ce que les autres disent au sujet de Jésus? Est-ce que tu lis la Bible pour trouver des réponses? C'est ce que tu fais ce matin, heureusement, et j'espère que ces paroles t'éclairent et t'encourageront à continuer à chercher Jésus. Que le Seigneur vous accompagne.